12 mai 2018. Que les mères françaises soient tout ouïes, de telle manière qu'elles puissent, grâce à l'appel d'une de leurs concitoyennes, qu'elles puissent prêter main forte à cette dernière, de telle manière qu'elle puisse protéger leurs nourrissons, leurs bambins, leurs garçonnets et leurs fillettes. Vidéo intitulée Mère française, armée française. Lettre raisonnable et raisonnée d'une maman française consciente de ses droits, devoirs et du sacerdoce que lui a confié le Créateur. Mener au mieux l'éducation, voire l'instruction de ses angelots, innocents, qu'elle a mis au monde. Une missive où les informations rigoureuses adressées donc à toutes ces mères de l'Hexagone permettent à ces dernières de ranger aux oubliettes leurs craintes, leurs angoisses, pour mettre en exergue le principe sacré de la résistance civique, chère à toutes celles qui défendront sans faille leur progéniture contre toute atteinte d'une mauvaise science indigne, assassine. Voici la lettre de cette mère. Chers compatriotes, si, durant plusieurs décennies, nous avons fait confiance à nos députés et sénateurs, à la manière de Roger Duveau et du sénateur Henri Rochereau, appuyés par le biologiste Claude Bernard et le professeur Claude Richet, nous ne pouvons aujourd'hui que compter sur nous-mêmes pour mettre en échec toutes les désinformations des laboratoires relayées par l'oligarchie gouvernementale. Les réseaux sociaux se sont tellement employés à nous faire connaître le contexte tyrannique vaccinal que nous allons poser l'équation simplifiée suivante. Une maman auditrice, lectrice, avisée, vaut bien 3 ministres de la Santé, embobinés, complices d'une invisible conjuration, pourtant réelle, fort bien orchestrée. Vous voudriez, vous, gouvernementaux, nous obliger à vacciner nos vaccins par 11 de ces derniers, parmi lesquels vous auriez pu ajouter celui contre la bêtise. Ceci ne nous dérange en aucune manière, puisque, à vos menaces apparemment contraignantes, vous agitez le spectre de l'interdiction scolaire, défense d'inscription en crèche, voire nous retirer la garde de nos enfants. Nous opposons momentanément l'acceptation conditionnelle de vos poisons. Nous ferons donc auprès de la CPAM, Sécurité sociale, une demande de prise en charge préalable pour des examens indispensables si nous voulons préserver à la fois la santé de nos enfants, que nous confions en bonne santé à nos médecins, préserver aussi la responsabilité pénale de ces derniers. En effet, certains enfants ont pu être handicapés parce qu'on avait négligé ces précautions indispensables. Si cette prise en charge nous était refusée pour des raisons de coût, nous le concevrions volontiers, sachant que 800 000 enfants supplémentaires devraient logiquement les subir chaque année,
dans les 2 premières années selon les recommandations de la loi, mais aussi avant les revaccinations suivantes, leur état immunologique ayant pu évoluer entre-temps. Ceci représente plusieurs milliards d'euros annuels et ne concerne que la ministre de la Santé en tant qu'initiative de cette mesure. Nous nous cramponnerons solidement à ces examens et comme ils ruineraient l'État et les citoyens, vous seriez donc dans l'obligation de renoncer à cette dernière, digne d'un massacre orchestré de nos innocents. Nous ne sommes plus seuls, nous, les Jeanne Hachette. Vous êtes allés trop loin dans vos feintes et inutiles précautions sanitaires, puisque nous avons, nous, mères françaises, un allié de choix. Tenez-vous bien, l'armée française. En effet, grâce à un rapport officiel d'une commission d'enquête gouvernementale italienne, parlementaire, commission d'enquête rendue publique le 7 février 2018, les généraux français, officiers, sous-officiers et soldats comprennent aujourd'hui les raisons de milliers de décès et de maladies graves chez les personnels militaires italiens. Or, on ne peut tromper des dizaines d'années les défenseurs de notre territoire. On ne peut longtemps se moquer d'eux. Leur discipline a été exemplaire jusqu'au jour où ils ont eu vent que vous, les preniez pour de parfaits exécuteurs d'ordre, acceptant sans broncher, sans réflexion, d'inutiles et dangereuses vaccinations. Nous, mères françaises, tout autant patriotes que nos militaires, percevons le courroux justifié de notre armée. Malheur à ceux par qui le scandale arrive. Faudrait-il en dire davantage? Nous terminons notre loyal avertissement par un rapport de l'association suisse Stelior, maintes fois publié, association qui a subi de nombreuses menaces. Heureusement qu'elle est en Suisse. Cette association faisant état de 646 000 bambins français handicapés à vie sur 800 000 vaccinés en 2016. Preuves irréfutables que maires et généraux doivent mener le même combat. Nous n'avons pas peur de dire qu'il faut que nous puissions nous défaire de ce gouvernement, de sa politique malfaisante axée sur un profit indu et criminel. Voilà ce que m'a déclaré une maman française épaulée par des dizaines d'autres. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.